Non, mais la voiture dans laquelle je roule, qui l'a légué? Joseph Kabila. L'argent qui me permet de payer le billet d'avion, qui l'a laissé? Joseph Kabila. Et bien l'armée qui me protège, qui a laissé? Joseph Kabila. Les élections sur fonds propres, une première, sur fonds propres. Et on a tenu jusqu'au bout. Et bien Kabila a dit on va faire sélection sur fonds propres. On l'a organisé. Voilà, restons que demande le peuple? Regardez, nous sommes au mois de décembre. Nous sommes au mois de décembre. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté vos guirlandes, acheté de quoi fêter. Moi, je me suis promené sur le boulevard des 30 juin, là. Je n'ai pas trouvé ce qu'on appelle des pavoisements particuliers. Non, je n'ai rien pas vu. Mais les années précédentes, on a vu, hein, souvent. Je ne dis pas que tout ceci est de la faute du pouvoir actuel. Je dis tout simplement que il faut avoir quand même la mémoire vive. Et c'est Jean-Marc Kassamba. Ça veut dire quoi? Quand il y a une évidence, acceptez. Ne faites pas la fine bouche. Ne faites pas la fine bouche. Joseph Kabila a laissé plus de 300 chaînes de télévision, autant de radios que des journaux. On va y arriver, mais c'est Jean-Marc Kassamba, restons dans Télé 50. Jean-Marie Kassamba rancunier, Jean-Marie Kassamba absent de son journaliste, paix à son âme, M. Mathieu Camaro. Jean-Marie Kassamba taxé de tous les noms. Jean-Marie Kassamba est un homme bien. Il est tellement bien que quand il est arrivé dans ce pays, il était seul. Seul avec son ordinateur. Il a créé la visibilité, la cellule de visibilité des 5 chantiers. Il a commencé par embaucher Patricia Kitapindu, jusqu'à arriver à embaucher plus de 180 Congolais, jeunes Congolais, pour la plupart, qui n'ont jamais fait la radio, ni la télévision. Il les a recrutés, formés, équipés, offert leur vie. C'est quoi leur vie, madame? Lorsque vous avez un travail, un salaire, une notoriété, une reconnaissance, une crédibilité, ça n'a pas de prix. Jean-Marie Kassamba, c'est le formateur. Jean-Marie Kassamba, c'est l'homme qui a fait épouser plus de, autant de Congolais dans son entreprise. Ils sont venus célibataires, ils se sont d'abord installés dans leur propre maison, acheter leur voiture, voyager, épouser, y compris dans mon entreprise. Que demande le peuple? Mais je ne suis pas un homme qui regarde le bien. Vous savez, le président Kabila me disait l'autre jour, il y a un proverbe tanzanien qui dit que lorsque vous faites du bien, faites-le et avancez. Parce que Dieu seul récompense à sa manière. Et moi, je suis récompensé à ma manière, chaque jour qui passe. Vous savez, ces derniers jours, je fais venir tous mes enfants. Et en ce moment, je passe les fins de pour une fois à Kine avec tous mes enfants. Quel bonheur, madame. Quand je tourne, je vois Léni et Tix, je tourne, je vois les jumeaux, je tourne, je vois Elio, je tourne, je suis bien. Quelles sont les relations entre Intenouveau avec la nouvelle DG de Télé 50? C'est une collaboratrice. C'est bien, moi je la connais depuis longtemps. Mais j'ai tellement beaucoup de choses à faire, je fais beaucoup de choses. Moi, ce que je donne comme conseil à nos compatriotes, c'est que mon père me disait souvent, la main qui a donné, on ne crache pas dedans. Il faut qu'on ait la mémoire un peu vive. Il faut qu'on se pose la question, dans ma vie, moi, ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Mon premier costume, ma première voiture, les laits que j'ai donnés à mon enfant, ma première voiture que j'ai conduite, la respectabilité que j'ai pu avoir. Chacun connaît au plus profond de lui-même ce que l'homme qui est devant vous a fait. Mais moi, je ne compte pas. Je continue. Je continue. J'attends seulement
Je n'entends pas qu'on me récompense, qu'on me dise merci. Chacun sait, chacun sait. Mais je suis là, dans ce grand pays. Tout le monde pensait que Joseph Kabila c'était fini, le pouvoir c'était fini, donc voilà. JKK est toujours là, China Rambo, l'homme de Dieu. JMK est toujours là, avec son JKK, avec son cousin de président. Ça me faisait drôle quand il nous a donné le diplôme l'autre fois, il me salue, il dit monsieur, ça va? Voilà, ça c'est Tchifachi. Quand on parle en Tchoulouba, personne n'est là. Hein. Donc, évitez de vous mêler des choses que vous contrôlez. Évitez. Voilà, parlons d'actualité à l'heure en République démocratique du Congo. Jean-Marie Kassamba, FCC cash. Hein. Cette coalition, vous pensez vraiment, est-ce que ça va aboutir ou parce que nous constatons tous tant de séjours autour de cette coalition. Écoutez, ça c'est le génie encore de Joseph Kabila. Écoutez son premier discours, son dernier discours d'ailleurs. Jour pour jour, nous sommes les 30 aujourd'hui, eh ben, il a tenu ce discours les 31 de l'année dernière pour parler de cette coalition, pour dire j'appelle mes compatriotes à une union des progressistes, IDPS, PPRD, progressistes, Tshisekedi, Lumumba, c'est même à Kaby, même combat, etc. Et Kabila sait que pour défendre ce combat, il faut être ensemble. Encore faut-il que les Congolais eux-mêmes aient cette vision-là. Ne se laissent pas manipuler par des esprits mal tournés, des prédateurs, parce qu'il y en a toujours. Quand vous êtes faible d'esprit, on vous manipule. Et quand on vous manipule, c'est au détriment de votre pays. Comme en ce moment-là, la fausse affaire de 200 millions, etc. Je sais que Félix Tshisekedi, du président de la République, est très conscient de l'importance de cette coalition. C'est pour ça qu'il dit à chaque fois qu'il va y aller jusqu'au bout, qu'il va rester avec son frère. Maintenant, il lui dit son frère. Il regrette d'avoir été parmi ceux qui pensaient que Joseph Kabila n'était pas son frère. Aujourd'hui, il lui dit mon frère. Et c'est tant mieux que ça continue. Maintenant, ceux qui sont autour de Félix ou même dans le FCC qui veulent que ça capote, comme on dit chez moi, les bichikilistes là, hein, bichikila tout beau, ça veut dire en français, que ça se casse comme ça, on va ramasser les morceaux, eh bien, ils se trompent. Ils se trompent parce que les jours où ça capote, eh bien, il y aura plus de dégâts qu'on le pense. Vous savez, quand à Mobutu, ça capotait avec Tshisekedi, mais ça créait, c'est que vous avez vu les pièges. 91-92, Tshisekedi était Premier ministre. Lumumba et Kasavubu, quand ça capotait, eh bien, ça créait des rébellions jusqu'à l'assassinat de Lumumba. Quand ça capotait entre Tchombe et Mobutu, eh bien, ça, c'est vous avez vu des guerres, des rébellions, etc. jusqu'au coup d'État de 65. Donc, dans ce pays, c'est l'union qui fait la force, comme disent les Belges. L'union fait la force. Il faut que tout le monde travaille pour que cette coalition tienne. Faut pas, moi j'ai dit à Kabound l'autre fois, il faut avoir la tempérance. Il est un peu chaud, Kabound. Les gens pensaient qu'il était du Katanga, mais c'est un Kassaïen, Kabound, Kassai occidental, là, du côté du Canada. Et pour un Kassaïen, il doit travailler pour rester avec son frère Moulouba, parce que Joseph Kabila était Moulouba de Sangalubangu. Et c'est l'union entre Tshisekedi Moulouba du Kassai et Kabila Moulouba de Sangalubangu. C'est pour ça qu'il s'appelle frère. Mais ces Jean-Marie Kassamba, pensez-vous que cette coalition est bénéfique pour la population congolaise? Très bénéfique. D'abord sur le plan de la paix. Quand Félix, président de la République, est en bon terme avec Joseph Kabila, président de la coalition FCC, qui est majoritaire à tous les niveaux, il y a la paix. Parce que la cohabitation ne servira à personne, moins encore à l'IDPS, ni au cash d'ailleurs, à l'INC accessoirement. Donc sur le plan de la paix, c'est bénéfique. Sur le plan économique, c'est aussi bénéfique. Pourquoi? Parce que il y aura un travail d'intelligence entre le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif du Premier ministre, et la présidence de la République. Et le Parlement, dirigé par qui? Eh bien, la femme de la coalition Kabila, PPRD,
Joseph Kabila est le président du PPRD. Donc Janine Mabunda, membre de son parti. En bonne intelligence avec le Sénat. Tambwe Mwamba, membre éminent du FCC. Comme la majorité des gouvernements provinciaux. Donc, on a tout intérêt à ce que cette coalition tienne. Les apprentis sorciers qui pensent que ce sont des apprentis sorciers. Ils jouent avec le feu. Parce que les jours ça capote, personne ne contrôlera rien du tout. Et ça va être compliqué. Ça sera pire que la Libye, pire que le Soudan du Sud, pire que la République centrafricaine, etc. On n'a pas besoin de ça. La preuve, GKK resté de marbre, et souvent il se voit avec son frère, souvent Katimini, et ils ne sont pas au courant. Et ils ne savent pas ce qu'ils se disent quand ils sont ensemble. Monsieur Jean-Marie Kassamba, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République depuis 1 an, comment voyez-vous, comment vous personnellement, en tant qu'expert en communication, jugez-vous son vision à lui sur, entre autres, la gratuité de l'enseignement et tout? Vous ne voyez pas qu'un peu de temps, il essaye de mettre la joie dans de familles congolais? Je peux vous dire très franchement, notre président, Félix-Antoine Tshilombo, a de bonnes intentions, comme son père. Lui, il est un peu plus pragmatique, parce qu'il a vu ce que le papa n'a pas pu faire, parce qu'il était un peu dogmatique. Lui, il est assez flexible, il s'adapte assez rapidement. Il a de très bonnes idées, des bonnes intentions. Mais quand vous êtes aux commandes d'un pays convoité comme le nôtre, d'un pays mastodonte comme le nôtre, avec autant de réalités, eh ben, il faut revenir aux fondamentaux. Comme on dit chez moi encore, si vous comprenez les Tchouba, Ouattalama et Ouattalaboukula, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez préparer les foufous, il faut regarder l'eau, la hauteur dans la casserole, et vous regardez votre farine si ça va convenir. Vous pouvez avoir autant d'intentions que vous voulez. Vous pouvez avoir autant d'ambitions que vous voulez. Mais si vous n'avez pas les disponibilités nécessaires, ça risque de poser des problèmes. Alors si notre président, il doit se faire aider par des gens qui sont réalistes, pas des fanatiques, pas des gens qui veulent faire le règlement des comptes, voilà, toi que je m'y mette, chasse aux sorcières, etc. Non, 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 non. Ça ne peut pas aller. Conclusion. La plupart des idées qui ont été avancées au président, où le président a initié des idées très intéressantes, comme la gratuité, on n'a pas entouré ça des précautions nécessaires. Nous avons combien d'écoles, combien d'enfants, c'est installé où, ça coûte combien concrètement, quand est-ce qu'on commence, il faut chiffrer les choses. L'idée est très intéressante, c'est génial. C'était déjà Joseph Kabila qui a promulgué cette constitution-là. Mais la mise en œuvre, c'est Félix-Antoine Tshisekedi. Il avait déjà commencé, Joseph Kabila. Sous Matata Mponyo, avec Maker Mongo, qui est là. Il avait déjà commencé. Expérimentation à Kinshasa, le Lubumbashi et quelques provinces. Mais il fallait y aller étape par étape, province par province. Pas d'une manière beaucoup plus globale avec l'immensité que nous avons, avec autant d'écoles que nous avons. Mais, ma foi, c'est comme les 100 jours du président. Bonne idée. Comme ça se fait partout, 100 jours. Mais pourquoi avoir fait autant de sauts moutons? Enfin, sauts de moutons ou... Pourquoi faire autant? En même temps, ça crée des embouteillages, ça finit pas vite, on n'a pas fait des études. Les combles de tout ce qu'on a amené, on voulait amener le président inaugurer les sauts de moutons de Kinsuka inachevés. Il est trop bon, hein, Antoine Félix Tshisekedi. Moi, à la place, un peu de chicotage rapide, pour que les gens comprennent qu'on respecte un président de la République. On ne peut pas prévoir aller inaugurer, même du côté d'Engaliema, un bâtiment qui était prévu 2 étages, 1 étage. Enfin, il faut quand même respecter le président. Vous voyez? Et il y a des idées comme ça, comme l'offensive généralisée par rapport à la guerre à l'Est, beaucoup de choses comme ça. Le président a des très bonnes idées, mais la mise en œuvre, la manière dont certains de ses collaborateurs laissent faire ou l'entraînent dans tout ceci, ça pose un préjudice à l'efficacité du travail. Et ça va poser quel problème, madame? De la viabilité de Kassaïen. C'est un pouvoir. Je ne dis pas que, parce que je suis Kassaïen, je suis tribaliste par définition, faux.
tout simplement que le pouvoir a tourné. Il était à l'Équateur avec Mobutu. Ils ont eu ce qu'ils ont eu comme bilan. C'est tourné à l'Est avec Joseph Kabila. Il y a eu le bilan, ce qu'il y a eu. Maintenant, c'est le tour du centre avec Félix Tshisekedi. Il faut qu'il y ait un bilan. Et les gens qui sont en train de faire ce travail veulent que Félix Tshisekedi échoue pour qu'on dise que les Kassaïens ne sont pas capables de gérer ce pays. Et ça va concorder à ce qu'on a toujours dit. Mboka Oyo, Moulouba à cause de la présidente. On va dire, voilà, on vous a laissé le pays, vous avez Bruno Tchibala, Premier ministre, Sami Badibanga, Premier ministre, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, au copier n'a noté. Si c'est ça l'objectif, alors c'est grave. Mais c'est Jean-Marc Samba clôturant cet entretien avec cette question sur la numérisation. Là, nous faisons allusion à la TNT. Voilà, comment voyez-vous ces changements, hein? La population s'est dit, ces changements s'est fait si vite de l'analogique au numérique. Non, vous, en tant qu'expert à la communication, pensez-vous vraiment à ces changements? Est-ce que... Non, ça s'est fait avec beaucoup de retard. D'ailleurs, ça ne s'est même pas encore concrétisé, la migration vers le numérique. Si vous allez à la cité ici, vous allez encore voir des vieilles télévisions. Les gens n'ont même pas de vrais décodeurs. Le modèle économique n'est pas encore mis en place. Les télévisions qui sont sur les numériques, qui ont que des laptops, il n'y a pas de contenu. Non, c'est pas du tout concrétisé. Il faut aider les coordonnateurs. Et c'est Jean-Jacques Otsudima. Oui, c'est quelqu'un, moi j'ai partagé beaucoup avec lui, qui a de très bonnes idées. Même son équipe, M. Trésor, qui est avec lui, un monsieur intelligent, etc. Mais l'État doit donner les moyens. L'État doit, sur le plan de ceux qui veulent faire le programme, il faut qu'ils aient quand même du matériel. L'État doit imposer un cahier des charges. Il faut que des professionnels fassent ce travail. Pas les pasteurs, les gens qui surveillent un matin et disent voilà, il devient maintenant professionnel des médias. Il ne sait même pas, ne serait-ce que parler dans une caméra. Vous avez vu les émissions qu'ils réalisent chez eux, les pasteurs? Moi je les aime bien, les pasteurs. Même dans leur salon, ils mettent comme escorte, ils mettent un rideau derrière, on l'incruste, ils commencent à lire la Bible, des versets parfois qu'ils ne comprennent pas. Il faut qu'en tant qu'expert à la communication, quel est l'apport de cette numérisation à la population congolaise? Bon, tout d'abord, c'est la vulgarisation du bon signal, belle image, etc. C'est aussi la démocratisation, mais il ne faut pas démocratiser pour démocratiser. Même aux États-Unis d'Amérique, c'est pas n'importe qui fait la télévision. Il faut aussi modéliser, il faut qu'il y ait de l'argent, il faut que ceux qui font de la télévision gagnent de l'argent. Aujourd'hui, personne ne gagne de l'argent. Personne. Le marché publicitaire, il est tout petit comme ça. Et même si les gens qui n'ont pas droit d'avoir de la publicité, on leur donne de la publicité. Donc la population ne gagne à rien du tout. La population, la pauvre, elle consomme les séries, elle consomme des productions, là, des mabokés qu'on réalise avec parfois du matériel bas de gamme. Ma foi, moi je suis, si moi il me demandait de faire le toilettage dans le milieu de l'audiovisuel, je commencerais par d'abord restreindre l'accès. 2, avoir un cahier des charges précis. 3, subventionner. Parce qu'il y a les transports en commun, la télévision et l'électricité, ce sont les 3 domaines que l'État doit subventionner pour que ça ait un bon service. Ce n'est pas encore fait dans notre pays. Merci M. Jean-Marie Kassamba, votre mot de la fin à tous les Congolais et à vos journalistes de Télé 50. Bon, d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre belle émission. On n'a pas beaucoup parlé de moi, de mes enfants, de ma famille, des journalistes de Kinshasa que j'aime beaucoup, à qui je souhaite une belle année 2020, qui sera l'année du succès d'action, comme a dit le président, et comme China Rambo, en rassemblant les FCC, a dit l'année prochaine on commence le travail partout. Et aussi, GMK avec l'espace 50 va encore développer davantage. Je rassure toute mon équipe que je suis là et je serai là pour les rapporter encore plus. Je suis leur patron. Je connais quelques frustrations connues durant cette année 2019 qui vient de se terminer. Mais les grands hommes passent toujours par des péripéties comme ça. Moi, je n'en veux à personne. Je suis un enfant de Dieu. Je n'ai fait que du bien. Je continuerai à faire du bien. Mais que les gens aient le minimum d'honnêteté intellectuelle, de souvenance,
Et j'ai la chance d'avoir un Dieu qui me bénit chaque jour qui passe. Et je le remercie. Donc j'embrasse mes enfants que j'adore, qui sont là. Et voilà, que Dieu vous protège tous. Et bonne année. Merci M. Jean-Marie Kassamba, chers téléspectateurs de Magic Télévision. C'est par ici que nous mettons fin à notre entretien avec le directeur général